Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour ce léger retard. Amen. Mais je crois que nous sommes dans les normes parce que c'est l'heure même du début de notre prédication en temps normal. Alléluia. Oh, quelle belle atmosphère j'ai trouvé. Que Dieu bénisse les chantres, que Dieu bénisse les bénisse. Alléluia. Le frère Patrick n'est pas encore là. Voilà, le frère Chamon nous manque déjà gravement. Alléluia. Le frère Patrick, c'est son travail. Il travaille quelque part où il finit tard en semaine. Amen. C'est pas facile pour lui de se libérer avant. Mais bon, nous allons travailler et Dieu fera grâce. Alléluia. Donc nous sommes dans la 4e semaine de notre grande retraite sur les 21 jours pour ouvrir. Amen. Et je crois que chacun de nous est en train de voir la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Et chaque jour, nous écoutons les témoignages. Nous avions dit, nous donnerons le temps au témoignage le 14 août à la nuit de prière. Ce sera la clôture de ces 21 jours. Amen. C'est pour aller vite. Donc, c'est la 4e semaine, donc la 4e séquence. Et cette séquence, nous l'avions intitulée. Vous savez que chaque semaine, il y a un sous-thème. Il y a un thème de semaine. Et puis, il y a des sous-thèmes. Amen. Et pour cette semaine, nous allons parler sur les systèmes sataniques. Donc, la séquence 4. Les systèmes sataniques. 2 points, les pratiques de la sorcellerie. Parce que nous sommes en train, Dieu est en train de nous révéler beaucoup de choses. Amen. Et chaque fois que nous écoutons quelque chose, c'est que Dieu nous donne la clé pour ouvrir. Alléluia. Ça veut dire il y a des choses que les gens ne pouvaient pas nous expliquer, mais l'ange nous explique. Nous prions, nous comprenons et nous prions selon ce que nous avons compris et nous recevons les résultats. Alléluia. Et le sujet, le sous-thème de ce soir, nous l'avions intitulé la réalité des rêves. Nous allons dire pourquoi nous avons parlé comme ça. La réalité des rêves. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole dans le livre de Job, au chapitre 33, du verset 14 au verset 18. Donc la séquence, nous l'avions intitulée les systèmes sataniques, 2 points, les pratiques de la sorcellerie. Et le sous-thème du soir, le premier sous-thème, parce que nous aurons notre 2e sous-thème demain, le 3e sous-thème vendredi et le 4e samedi. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la réalité des rêves. Job 33, 14, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Est-ce que l'Église suit? Afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons démarrer, nous allons partir. Bien-aimés, nous avons dit que c'est une retraite d'enseignement et de prière. Pourquoi nous voulons parler sur la réalité des rêves? Parce que nous sommes sur la semaine où nous parlons des pratiques des systèmes sataniques. Et nous allons parler des pratiques de la sorcellerie. La première semaine, nous avons vu beaucoup de choses. La 2e semaine, la 3e semaine et c'est la 4e. Job nous dit ceci. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais il dit, il parle souvent par des songes. Alléluia. Ici, nous n'allons pas rentrer dans le français ou dans la philosophie ou dans la psychanalyse, je ne sais pas comment on va appeler ça, pour faire la différence entre un songe et un rêve. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est que quand nous dormons, nous avons des images. Ça peut être un songe, ça peut être un rêve, peu importe, mais nous avons des images. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que tu dois comprendre ce soir. Et c'est ça qui va nous aider à prier. Donc, nous avons intitulé le sous-thème la réalité des rêves. Parce que les rêves, pour nous, sont très importants. Quelqu'un ne peut pas... Nous savons que la vie est un combat. C'est ce que le monde dit. Nous sommes en train de voir que nous avons vu, quand nous avons parlé des prisons spirituelles, que le monde dit des choses, ils captent. Les philosophes disent des choses, les penseurs, ils captent, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Mais ça vient d'une inspiration. Amen. On a vu avec l'esprit de contrôle. Les gens disent les murs ont des oreilles. Mais en fait, quand ils parlent des murs ont des oreilles, c'est l'esprit de contrôle. On a démontré ça. Alléluia. Voilà. Et les gens disent qu'à Dieu, ce n'est plus un secret. Donc nous avons vu ça dans les confidences. Nous avons vu beaucoup de choses que Dieu est en train de nous enseigner, qui nous donne la capacité d'ouvrir les portes qui étaient fermées.
Et les portes sont déjà en train de s'ouvrir. Et ce soir, nous croyons que nous allons encore recevoir une clé qui va ouvrir une porte quelque part. Alléluia. Nous allons recevoir une clé qui va ouvrir une et des portes ce soir. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre si tu ne maîtrises pas les rêves. Je suis très bien. Un enfant de Dieu, comme nous l'avions dit une fois où nous étions en prière, j'ai dit ce n'est pas normal que quelqu'un ait une semaine, 2 semaines sans avoir un rêve. Si tu es dans cette situation, le Seigneur va te délivrer ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est très dangereux pour quelqu'un de dormir. Moi, il y a une soeur qui m'a dit, oh pasteur, moi je peux faire 1 année, je ne rêve pas. J'ai dit, c'est pas normal. Elle dit, je rêve seulement quand il y a un malheur, quand il y a un problème. Alléluia. Je dis, voilà, c'est une mauvaise chose. Le diable est venu brouiller tes pistes. Parce que Dieu, il n'y a pas une autre voie meilleure par laquelle Dieu nous parle tous les jours, sinon que les songes. Donc, quelqu'un qui n'a pas de rêves, c'est une personne qui est déconnectée. Déconnectée de Dieu. Qui est la source d'inspiration. Qui est la source d'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, qui peut te déconnecter? Ce n'est que Satan. Satan sait que si quelqu'un a des rêves, il est informé. Vous voyez, il y a une différence entre, n'est-ce pas? Le monde dit encore, un homme averti en vaut 2. Est-ce que l'église suit ça? J'ai dit, tout ce qu'ils disent a un sens pour nous. Alléluia. L'avertissement par excellence vient par le rêve. La révélation. Parce que si tu n'as pas reçu une prophétie, tu as 80% des choses d'avoir un rêve. Alléluia. Et le diable, sachant qu'une personne qui est avertie en vaut 2, il fait tout pour que toi tu ne sois plus averti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le diable s'arrange à venir brouiller les rêves, de telle sorte que quelqu'un ne soit pas connecté, qu'il n'ait pas des informations. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et le rêve, c'est une clé dans le combat spirituel. Je veux que tu notes ça. Le rêve est une clé dans le combat spirituel. C'est dans les rêves que nous avons la plupart des informations. Je vais expliquer ça. Donc pour nous, nous voulons parler sur la réalité des rêves. Il faut que chacun de nous comprenne quelle est l'importance des rêves dans la vie spirituelle. Et quels sont les bons rêves et quels sont les mauvais rêves. Alléluia. Donc nous avons dit que la voie par excellence par laquelle Dieu parle, ce sont les songes ou les rêves. Définition. Il y a une partie, parmi toutes les définitions, il y a une définition. Le frère Lilo peut afficher, vous allez lire les définitions. Le dictionnaire dit ceci. Je voulais lire ce que le dictionnaire dit parmi d'un rêve d'abord. Alléluia. Je suis très bien. Nous sommes en train de décoller. Nous allons prier. Nous comprenons et chacun de nous prie. Et ça se passe bien. Chacun prie vraiment. Alléluia. Il dit le rêve. Il dit c'est le fait de rêver l'activité honorique. Tout ça c'est des mots forts dont nous n'avons pas besoin. Production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Maintenant, quand on voit dans les synonymes, alléluia, je prends songe. Pour nous, on a dit c'est la même chose. On ne va pas entrer dans les explications profondes. Non, on songerait pour nous les images que nous avons la nuit. C'est ça, c'est important. Alléluia. Et c'est là où c'est clair. On dit c'est une combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil. Ça commence à devenir intéressant parce que ça concerne l'esprit. Là encore, suis très bien. Et Larousse dit ceci, que ce sont les vues de l'esprit. Ah, ça c'est intéressant pour nous. C'est là où je m'arrête. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée, les yeux voient. Alléluia. Mais la nuit, c'est l'esprit qui voit. La journée, l'esprit se voit. Et les vues de l'esprit, ce sont les rêves. Donc quand quelqu'un dort, ce qu'il voit dans le rêve, c'est quelque chose qui est très important par rapport à sa vie. Dans un sens ou dans un autre, c'est quelqu'un qui est avec moi ce soir. Ce sont les vues de l'esprit. Maintenant, je voulais dire ceci. Comment je voulais expliquer ça comment? Je voulais parler de... On a enseigné une fois entre 2 vies. Amen. Je veux dire que nous sommes entre 2 vies. L'homme est entre 2 vies. La vie de la réalité physique, celle que nous vivons aujourd'hui et maintenant, et la vie dans les rêves. Mais, n'oubliez pas, la Bible dit dans Job qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Suivez très bien.
Donc l'esprit est plus important que la chair. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous croyons que la vie est un combat spirituel. Donc le combat spirituel, c'est notre esprit qui intervient. Donc entre la partie charnelle de la vie et la partie spirituelle de la vie, la partie la plus importante, c'est la partie spirituelle. Je dis à un frère, nous le disons ici aussi, que les victoires sont spirituelles. Les choses sont d'abord spirituelles. Pour tomber malade physiquement, ça commence dans le spirituel. Pour remporter une victoire dans le monde, arracher le travail, le mariage, réaliser un projet, il faut gagner ça dans le spirituel. C'est là où Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre vie est spirituelle. Les combats sont spirituels. Regardez tout ce que nous avons vu. Nous avons vu les liens, les noms, les sons. Ce sont des choses spirituelles. Quand nous parlons de l'esprit de contrôle, nous avons vu les prisons. En réalité, nous avons dit, tu peux marcher, tu es en costume, tu es dans une belle voiture, mais tu es en prison. Alléluia. Donc la délivrance est spirituelle. Pour remporter les victoires physiques, il faut d'abord les remporter dans le domaine spirituel. Or, les rêves sont les vues de l'esprit. Et je voulais dire ceci. Un homme endormi est plus spirituel qu'un homme en éveil. Alléluia. C'est très important, c'est par là que je vais introduire. Je m'explique. Pendant que nous sommes là, depuis le matin, tu étais au travail, tu étais au marché, tu étais à la maison, tu étais dans le quartier, tu as regardé, tu as péché par la vue. Alléluia. Tu as peut-être parlé, tu as péché par la pensée. Alléluia. Par la parole. Alléluia. Et la Bible dit que, nous allons lire ce verset, qu'il y a la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Ce sont les choses qui nous éloignent de cela. Et souvenez-vous, Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je veux que tu suives très bien. C'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi les rêves sont très très importants. Pourquoi j'ai dit que les rêves sont une clé dans le combat spirituel. Oh, si Dieu est esprit, quelqu'un ne peut pas être en contact avec Dieu s'il n'est pas spirituel. Alléluia. C'est pourquoi parfois quand on est au culte, on dit non, sois spirituel. En fait, c'est un langage. Être spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire sois concentré, monte, sors de la chair. Alléluia. Il y a un état, tu es assis, on te regarde, mais tu es spirituel. La même personne peut être assise, on la regarde, mais elle est charnelle. Vous voyez la différence? Une personne physique peut être spirituelle comme elle peut être charnelle. Oh, Dieu est esprit. Donc quelqu'un ne peut pas rentrer en contact avec Dieu s'il n'est pas spirituel. Si quelqu'un ne monte pas en esprit, il ne peut pas rencontrer Dieu. Pour voir Dieu, il faut être en esprit. Quand on dit que l'ange est descendu, tu ouvres les yeux, tu ne le vois pas. Ce n'est pas avec les yeux physiques que tu peux voir l'ange. Parce que je parle à quelqu'un. C'est avec les yeux spirituels. Quand on dit il y a la colonne de feu qui est là, ce n'est pas avec les yeux que tu vas voir la colonne de feu. Alléluia. À moins que Dieu fasse exception pour témoigner quelque chose de particulier. Sinon, ça se passe dans le domaine spirituel. Alléluia. Donc la vie est spirituelle. Les choses sont spirituelles. Maintenant, l'homme en éveil, il pêche par la convoitise des yeux. Ah, elle est belle, hein? Il est beau, hein? Tu as convoité. Alléluia. Alléluia. Où tu regardes des choses qui ne sont pas permises aux yeux de regarder pour garder la sanctification. Parce qu'il y a une différence entre apprécier quelque chose sincèrement et convoiter. Alléluia. Convoiter, c'est jusqu'à désirer, envier. Alléluia. Et c'est le péché. Donc quand l'homme est en train de marcher, il est en train de parler, il mange, il travaille, il est moins spirituel. Il est donc exposé au péché. Et dans cet état, suis-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cet état, il est loin de Dieu. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi on peut être ici, l'ange est descendu, mais ce n'est pas toute l'église qui voit l'ange.
Il faut que Dieu fasse grâce à quelqu'un d'ouvrir les yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la journée, il n'est pas facile à quelqu'un de capter les choses de Dieu en les regardant. Mais, oh, alléluia. Mais Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Entre autres, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu montre toujours. Dieu agit toujours. Mais il y a une chose intéressante. L'on n'y prend point garde. C'est ça le problème. C'est là où il y a l'avertissement. Celui qui écoute est averti. Celui qui laisse passer n'est pas averti. Or, quand nous sommes endormis, quand tu dors, tes yeux sont fermés. Les oreilles pratiquement ne fonctionnent plus. Alléluia. Pour preuve, c'est l'exemple que nous prenons souvent. Il y a des moments où tu as dormi la nuit, tu te réveilles, tu es surpris de voir qu'il n'avait plus, n'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé, non? On vous le kakawa. Oui, parce que pendant qu'il pleuvait, tu étais dans un profond sommeil, même ton nuit était morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu n'entendais pas le bruit. Les yeux sont fermés. Il est difficile pour quelqu'un qui dort profondément de penser ou de réfléchir. Alléluia. Or, quand tu es en éveil, nous péchons aussi par la pensée. Alléluia. Tu peux penser à quelque chose qui souille ton esprit. Quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, la personne qui dort, c'est comme une lampe qui est éteinte. Pouf. Alléluia. Vous voyez, cette lampe, elle est allumée, elle consomme de l'énergie, donc elle travaille. Elle est en activité. Alléluia. Quand vous allez l'éteindre, elle n'est plus en activité. Elle est au repos. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire quoi? Que la personne qui dort est épargnée. Je peux dire, est à l'abri du péché des yeux. Amen. Il est à l'abri du péché de l'ouïe, à l'abri du péché de la pensée. Ainsi, la personne qui dort est plus spirituelle que la personne qui est en éveil. Quelqu'un a compris? Donc, pour conclure cela, cette partie, quelqu'un qui n'a pas pu avoir les informations la journée, parce que les yeux ne sont pas spirituels, les oreilles ne sont pas spirituelles, il doit rattraper ça dans la nuit, dans les rêves. Alléluia. Parce que quand la personne dort, elle est spirituelle, donc elle est au contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le sommeil nous éloigne du péché, de la convoitise des yeux. Nos yeux ne regardent pas. Nos oreilles n'entendent pas. Notre pensée ne fonctionne pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne raisonnons pas. Alors nous sommes plus spirituels. Nous sommes sanctifiés. Celui qui dort, il ne pêche pas. Alléluia. C'est difficile. Alléluia. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, quand quelqu'un dort, il est sanctifié, il voit le Seigneur. C'est pourquoi il y a les rêves. Et dans les rêves, tu es déjà arrivé là? Tu as compris ça donc? Dans les rêves donc, nous captons les informations spirituelles que nous n'arrivons pas à capter la journée à cause du péché, à cause de l'activité, à cause de la pression. Et nous sommes dans les rêves au contact avec la source d'information. Alléluia. Nous captons les ondes qui sont l'information. Parce que l'émetteur qui est Dieu émet toujours. Mais c'est nous, les récepteurs, qui avons le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu transmet toujours l'information. Mais le problème, c'est au niveau du récepteur. Oh, le récepteur que nous sommes, quand nous sommes en éveil, le péché met un mur de séparation. C'est pourquoi la Bible dit que ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Ce sont vos péchés. Vous comprenez ça? Maintenant, quand vous dormez, vous êtes moins pécheur. Vous êtes plus sanctifié. Ainsi, vous êtes connecté et la connexion est parfaite. La connexion est bonne. Le haut débit est là. Alléluia. Les informations circulent en temps réel. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne rêve pas même un jour, 2 jours, il doit prier pour qu'il voie les rêves. Alléluia. Parce que la journée, les informations que tu n'as pas pu capter, tu dois les rattraper la nuit dans ton sommeil. Alléluia.
Les rêves sont donc importants. Donc Dieu parle par les rêves, mais Satan aussi, comme c'est un imitateur, il parle par les rêves. Alléluia. Je voulais lire Ésaïe 29. Parce qu'il y a des rêves, Satan envoie parfois des rêves pour te décourager. Il t'envoie les rêves pour te décourager. Mais Dieu envoie les rêves pour t'instruire, pour te corriger. Alléluia. Pour t'orienter. Frère Lionel, c'est le lecteur. Alléluia. Le frère Béni est parti, mais après, le dimanche même, les bien-aimés ont dit non, pasteur, nous avons un nouveau lecteur. Dieu a toujours les talents. Alléluia. Amen. La dynamique avait déjà trouvé la solution pour l'église. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 29, 8. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Ça commence très bien avec toi aussi. Alléluia. C'est le début d'une longue histoire. Amen. Bon, suivez. Il dit comme quelqu'un qui rêve. Il y a des jours où tu as rêvé, tu manges, tu es en train de rêver que tu es en train de manger, mais tu réveilles, l'estomac est vide. Ou tu as rêvé, il y a des gens comme ça. Il rêve qu'il est en train de rouler dans une voiture, il est allé dans la maison, il s'est marié. Après, il est toujours chez papa et maman. Oh. Ça, ce sont des rêves que Satan vient pour te décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des rêves qui viennent pour que lorsque tu te réveilles, tu dis ah, il y a Vanda qui rêve. Alléluia. Mais nous allons arriver à un niveau. Suis très bien. Il y a des choses que tu dois récupérer ce soir dans tes rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des portes que tu vas t'ouvrir parce que tu vas comprendre la réalité des rêves. Alléluia. Nous allons avancer. Donc quelqu'un a compris que l'homme éveillé, l'homme en sommeil est plus spirituel que l'homme en éveil. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Alléluia. Si c'est vrai qu'il a compris, qu'il dise j'ai compris. Alléluia. Je voulais qu'on lise Jean 4, 24. Jean 4, 24 pour soutenir tout ce que j'ai dit avant que nous avançons. Frère Lionel, Jean 4, 24. Et puis tu vas préparer Jacques 1, 12, 15. Jean 4, 24. Jean 4, 24. C'est bon. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Tu prépares Jacques 1, 12, 15. Jacques 1, 12, 15. J'ai expliqué. Donc quand quelqu'un est en éveil, il est moins spirituel. Alors qu'il est moins spirituel à cause du péché de la chair des yeux, il est éloigné de Dieu. Il y a des choses qui... L'ange peut être là, mais il ne le voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange est là, mais tu ne le vois pas. Le sorcier est là, mais tu ne le vois pas. C'est pourquoi il a dit, mais un enfant de Dieu, alléluia, il a des sens développés. Même quand tu n'as pas vu une mauvaise présence, mais tu la sens même dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi on va dire le jour où tu vois, parfois tu n'as pas vu un démon rentrer, mais ton corps sent quelque chose, tes cheveux bougent, se lèvent, il y a la chair de poule. Le cœur te dit, il y a une mauvaise présence dans la maison. Alléluia. Quand c'est comme ça, ne réfléchis pas, lève-toi, prends l'autorité, chasse cet esprit au nom de Jésus. Tout le monde peut recevoir les informations de la part du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un ici à qui Dieu ne parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un ici à qui Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout le monde ici. Dieu montre à tout le monde, mais ce sont les gens qui ne captent pas l'information. C'est un problème de capter l'information. Le récepteur doit fonctionner. Et ce soir, si tu étais un récepteur qui n'était pas en fonctionnement, tu vas fonctionner au nom de Jésus. Si ta réception a été brouillée, je viens la débloquer maintenant au nom de... Il ne doit pas y avoir quelqu'un ici dans cette église qui fasse 2-3 jours sans avoir de rêve. Je ne peux plus accepter ça. Ces choses-là, notre Dieu ne les accepte pas. Et je crois que ce soir, s'il y avait un problème lié à cela, le feu va consumer cela au nom de Jésus-Christ. Jacques 1, 12, 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Alléluia, continue. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. Donc c'est la convoitise qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Or, il y a la convoitise. Maintenant, frère Lionel, pour conclure tout ça, tu vas lire 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16. J'espère que l'Église est en train de comprendre. Pourquoi quand l'homme dort, il est plus spirituel? Et pourquoi tu ne dois pas accepter une vie, tu ne rêves pas? Ce n'est pas normal. Si tu ne rêves pas, tu dois compter sur des dons spirituels forts. Mais tu n'as pas ces dons-là. Comment tu vis? Alléluia. Les rêves, c'est le seul moyen par lequel tu rattrapes l'information. Et le rêve, tu dois faire attention à ça. Ce soir, tu vas prier. Tes rêves doivent être libérés. La connexion doit être parfaite. Le feu doit descendre. Il faut que tu vois des choses dans le rêve. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que Dieu te les révèle. Quelqu'un comprend ça? Il faut que tu saches. Même s'il y a quelque chose qui va arriver de mal, que Dieu te montre ça. Pour que tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Pas tout de suite, prochain, parce que là tu vas monter comment? La montre là j'étais arrêté depuis longtemps. Alléluia. Relis frère Lionel, excuse-moi. Suivez. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Est-ce que vous avez suivi? C'est là où j'ai parlé de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair. Ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu et qui font que dans la journée, pendant que nous sommes en éveil, même dans la nuit, nous sommes loin de Dieu. Sinon, par les dons authentiques qui fonctionnent. Alléluia. Et l'information passe, mais nous ne la captons pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et maintenant, quand nous dormons, nous sommes plus spirituels. Si quelqu'un a compris, qu'il dit j'ai compris. J'ai dit encore quelque chose qui peut aider quelqu'un pour voilà. Maintenant, nous allons passer à ce qui va nous aider à comprendre. Nous avons compris l'importance des rêves. Et nous avons dit que quelqu'un ne peut pas accepter pas de rêve. Je dis que quelqu'un n'accepte plus ça ici. Je dis que quelqu'un n'accepte plus ça ici. Il faut que tu vois tu rêves, tu dois faire des rêves, tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des songes. C'est très très capital pour l'information, pour la conduite, pour l'orientation. Alléluia. Alléluia. Donc au Grand Bain, nous allons voir quelques symboles des rêves démoniaques. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Nous sommes dans la semaine où nous parlons des systèmes sataniques. N'oubliez pas. Donc la sorcellerie. Le plus grand système satanique qui nous concerne nous, dans notre réalité, c'est la sorcellerie. C'est ce que nous allons attaquer cette semaine. Et nous allons ouvrir toutes les portes que la sorcellerie avait fermées au nom de... Ayez confiance. Est-ce que vous avez confiance en Jésus? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit les rêves démoniaques. Pourquoi j'ai appelé ça? Ce sont des rêves que Dieu en fait te montre pour te révéler la réalité spirituelle de ta vie. Parfois ce sont des mauvais rêves, ce sont des rêves démoniaques. Et chaque rêve a un sens. Et n'accepte pas, comme une soeur qui me dit, j'ai rêvé, après Bango, mais... Ça c'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça aussi tu dois prier pour ça. Le rêve est une information cohérente. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'accepte pas d'avoir des rêves que tu ne comprends pas. Oui, certains rêves tu ne les comprendras pas. C'est le Saint-Esprit qui va te les révéler par le don. C'est pourquoi on ne va pas voir l'homme de Dieu, on explique un rêve et l'homme de Dieu par la grâce du don peut interpréter le rêve. Mais même Ngem aussi,
Il y a des rêves que tu dois comprendre. Mais toi, tu fais que des rêves, tu ne comprends jamais. Oh, mais vous avez bien vu. Si tu vas monter, si tu vas descendre, si vous le vendez, si tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est en train de te mettre dans un système à tel point que tu n'as pas d'information. Tu es là, comme un aveugle qui marche. Comment tu rêves, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne sais pas comment ça commence, comment ça finit. Et tu dis, après la comprendre, rêve, rêve avait un sens. C'est que ton esprit est distrait. Ton esprit est distrait. Quelqu'un qui a fait une bonne prière avant de se coucher, il ne peut pas avoir des rêves désordonnés comme ça. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui met les choses en ordre, il ne peut pas avoir des rêves désordonnés comme ça. Mets l'ordre dans ta vie, mets l'ordre dans tes pensées. Tu verras que le rêve, vraiment c'est incroyable. Dieu va te révéler les choses cachées. Les rêves sont une richesse pour un enfant de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir? Bon, maintenant, je vais voir les rêves démoniaques. Ces rêves-là ont des conséquences dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite par des rêves. J'ai pris un exemple ici. Tu crois que c'est la blague? Tu rêves que maintenant le combat dans Pongi. Combat, pou. Après, vous me dans la couverture. Ma coule pas si mon Congo pas si. Toi, est-ce que ça t'attire pas? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était une réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi qui te réveilles, un enfant de Dieu, quand il fait un mauvais rêve la nuit, c'est vrai qu'il ne doit pas paniquer, mais il ne peut pas se rendormir comme ça. Par exemple, tu as rêvé, quelqu'un est entré dans ta maison, il a volé ton sac, tu as un passeport, tu es envoûté, je dis que tu es envoûté. Un rêve comme ça, quand tu le fais, dès que tu te réveilles, attaque cet esprit dans la prière. S'il faut envoyer le feu, envoie le feu. S'il faut déprogrammer, déprogramme. Je vous ai donné un témoignage ici. Mon voisin, j'avais un voisin à l'époque, il était dans la distribution, il faisait des activités à l'époque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais apparemment, ses affaires marchaient. Le Seigneur est venu me montrer, je dormais, qu'une grosse souris est entrée dans sa maison. Il avait une mallette et la souris prenait l'argent. Je suis allé dans sa maison. Je lui ai parlé du rêve avec sa femme. J'ai dit, il me dit oui. Pasteur, frère, à l'époque, avant même l'ordination, alléluia. Il dit, je reconnais, je perds beaucoup d'argent. J'ai dit, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Entrons en prière. Premier jour, deuxième jour, il est fatigué. Troisième jour, il a arrêté. Et c'était là. Ça n'avait pas mis du temps. Alléluia. Amen. Toi, tu fais un rêve comme ça. On est venu te voler l'enfant. Tu es en train de courir. Moi, non. Tu te réveilles. Après, je me suis dit, je me dans la cuisine. On est venu te voler quelque chose dans le rêve. Et toi, tu vas courir. Le réveil, là, au lieu que tu pries, tu vas encore t'asseoir, tu allumes la télé la nuit à 1h du matin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand tu fais un rêve comme ça, avant que mon Dieu nous côté récupérez-moi la Samou. Ne lui laisse pas le temps d'arriver à destination. Poursuis-le dans la prière. La prière est un mouvement que le diable ne peut pas arrêter. Celui qui prie est capable de tout. Tu ne peux pas te rendormir ou te soir et tu commences à chercher autre chose. Tu as quelque chose qui ne va pas. Ce soir, tu dois sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, quand il fait un mauvais rêve, il se réveille, il prie. Il ne panique pas. Pas aussi prier ardemment. Non, tu la maîtrises, tu attaques l'esprit. Alléluia. Il faut être précis. On t'a volé quelque chose, tu récupères la chose. Tu envoies le feu. Tu as vu le visage de quelqu'un, tu attaques. Si c'était un déguisement, tant pis. Alléluia. Mais moto oyo ayebi kambo, moto kosoni. Alléluia. Et nous avons dit, tu vas aussi prier. Parce que le déguisement, nous avions prié ici une fois. Il y a des gens qui viennent t'envoûter, mais pas que baka figure ya mundu kaka. Ce soir, tu dois prier. Moto oyo alokaka yo, sengoli o monaye, poisa. Si c'est ton père qui fait ça, dis Seigneur, montre-moi que c'est mon père qui fait ça. Si c'est la femme qui te maudit, parce que aussi que dit alléluia. Mais la sorcellerie, vous blaguez? La sorcellerie c'est un esprit. Elle n'a pas de sentiment.
Maman allez moi nana yemoko maman. Maman allez moi nana yemoko. Et je dis, chez nous, surtout à cause des sentiments, c'est difficile de reconnaître la sorcellerie de son père. Papa gagne de qui passe na kundiba na maman. Ka tontine. Ngwan kaji. Mais papa nge aussi il a une ndoki. Il y a un footing à l'école. Il y a un mec qui s'est ndoki. Si Dieu te montre que c'est lui, demande la vérité. Si Dieu confirme, ne doute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez dit à maman. Alléluia. La sorcellerie, c'est un esprit. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Le sorcier n'a pas de sentiments. Le sorcier n'a pas de sentiments. Et toi, tu ne fais pas de sentiments. Ne fais plus de sentiments. Ce soir, tu attaques. Tu attaques. Tu attaques. Tu attaques. Je dis, tu dois attaquer au nom de... Celui qui vient se déguiser. Il y a des gens qui viennent envoûter les autres, il prend la forme de quelqu'un que toi tu aimes. Parfois, celui qui est dans le masque, à partir de cette nuit-là, je dis au nom de Jésus-Christ, il faut que tu puisses le voir dans ton rêve. J'ai dit, tu dois le voir dans ton rêve. Si c'est ton directeur, il faut que c'est ton directeur. Si c'est l'enfant aussi, parce qu'il y a des enfants qui bouffent les parents aussi. Alléluia. Nous allons attaquer la sorcellerie cette semaine. Et nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'aucune porte fermée par la sorcellerie ne restera fermée. Nous ne finirons pas cette semaine si les portes fermées à cause de la sorcellerie ne s'ouvrent pas. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Hier, nous étions ici avec les intercesseurs. L'ange est descendu pour nous visiter. Alléluia. Et nous avons reçu un bon message que le Seigneur nous a donné une bonne semaine. Dis que nous avons une bonne semaine. Premier rêve. L'un des rêves dangereux. Nous avons sélectionné 18 ou 20 rêves. Il y a une mis. Nous sommes dans le domaine de la sorcellerie. Dans les rêves que tu ne dois pas accepter. Premier rêve, manger souvent la nuit. Je dis à la pipe, je dis à un burger. Maintenant, je dis à un burger, je dis à la pipe, je dis à la pipe. Je dis à la pipe. C'est pas normal. Un burger, je dis à la pipe. C'est l'un des signes pour envoûter quelqu'un, on le fait manger la nourriture. Mais c'est l'un des signes de l'initiation à la sorcellerie. C'est une pratique de sorcellerie souvent pour envoûter quelqu'un. Je connais des gens qui ont commencé à avoir des problèmes de conception parce qu'il y a un diana pipa. Je connais des gens qui ont commencé à avoir mal au ventre parce qu'il y a un diana pipa. Ah, parce que j'avais rêvé que j'ai mangé la nuit et depuis là il a mal au ventre. Mais ce soir ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas manger la nuit alors que c'est le jour qu'on mange. Même le plat que tu aimes, la nuit ne l'accepte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gourmands, il n'y avait pas de goût diao. Plat préféré à mon manga, même la... Comme tu aimes trop ce plat-là, le sorcier sait, il vient te dire ça, n'a plus pas. Non. Si tu dors avec quelqu'un qui mange comme ça, vous moulez un dit. Vous mouka. Même si ta femme réveille là ton mari, vous mouka iki, ngena diaka, sambila, alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui peuvent manger comme ça pendant 1 heure. Mais c'est un contact avec la manipulation à la sorcellerie. Quelqu'un dit pendant 30 minutes la pipe. Même si tu es dans l'autre chambre, si tu vois l'enfant faire ça, réveille l'enfant, prie pour l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on veut initier l'enfant sans que tu ne le saches. Je te dis des choses, alléluia. L'enfant mange la nuit, non. Oh, il mange souvent la nuit. Tu es aveugle. Si tu vois que ça insiste, réveille-le. Réveille l'enfant, prie. Parce que pendant que tu es en train de dormir, il peut faire un voyage, mes amis. Vous m'oubliez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attachez vos ceintures. Je dis attachez vos ceintures. Maintenant, je voulais expliquer quelque chose là. Les sorciers savent que c'est compliqué pour eux. Alléluia.
Nous avons la révélation par le Saint-Esprit. Ici, il y a 3 choses. Il y a la nalamade et un pipa. En dehors d'envoûter les gens pour les contrôler, je voulais dire que c'est l'un des points de contact les plus forts. Quand on te donne la nourriture la nuit et que tu acceptes ça, tu es en train d'accepter le point de contact. Il peut facilement te contrôler, t'utiliser, te manipuler. Alléluia. Ton corps est contrôlé à partir de ngombe wana olia kina butu. Di painge di omelette sandwich na. Je vais penser à madame sandwich. Sandwich veut. Na sandwich ya butu ezate. Soso na butu ezate. Alléluia. Tout ce que vous mangez dans la nuit a un rapport, a un sens spirituel autre que ce que vous voyez. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'il y a des rêves qui naissent comme ça par une pensée, c'est un truc, mais ça peut arriver une fois. Si on va arriver 2 fois, 3 fois, 5 fois, il y a des pipa, alléluia. Maintenant, dans ce domaine-là, il y a 3 catégories ou 4 de personnes. Il y a celui qui va, parce que quand tu manges la nuit, parfois il y a un alléluia. Mais quand tu es un grand sorcier, c'est la sorcellerie inconsciente, c'est ta vie et la vie des autres qui est en danger. Parce que tu ne sais pas que tes propres enfants ou ton propre mari, c'est toi-même qui es en train de le détruire. Mais tu ne le sais pas. La sorcellerie inconsciente est très très dangereuse. Parce que la personne ne sait pas. Vous devez comprendre. Est-ce que tu comprends? Et l'un des moyens par lesquels on initie quelqu'un à ça, c'est la nourriture de nuit. Il y a beaucoup de catégories de personnes. Il y a celui qui va chasser. Alléluia. Ça aussi, c'est un sorcier. Celui qui fait la cuisine, il est aussi Ndoki. Mais toi qui manges, Ndoki est néné. Le plus grand sorcier, c'est celui qui mange. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui va chasser pour lui, il y a l'autre qui prépare pour lui, et lui, c'est le chef. Vous avez déjà vu un roi sortir, aller faire la chasse? On prend le gibier, donc si souvent la nuit tu es là, tu vois les gens viennent te servir Madia. Les gens viennent te donner à manger, c'est que tu as quelque chose. J'ai dit que tu as quelque chose. Tu es là, mais n'aie pas peur. Ce soir, c'est ta délivrance. Mais quand je vais faire les réceptions, tu viendras. Pour des cas comme ça, il faut venir parce qu'il faut passer par la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu rêves, souvent on te sert la nourriture. Quelqu'un court. Il vient te servir. Toi tu manges. Tu te réveilles, il y a nuit. C'est que les montées que des gens évanouissent avec. Les montées. Mais ce soir, Jésus va te ramener au nom de Jésus. Deuxième type de songe qui ne sont pas bons. Nous allons voir comment on va briser ça. J'ai dit, c'est se battre avec des personnes ou des animaux. Quand tu rêves souvent que tu te bats avec des gens, chaque fois combat, ou avec des animaux, c'est très très dangereux. J'ai dit ceci, là j'ai pas mis les détails, c'était pour permettre au frère Eugène d'aller vite dans son travail. J'ai dit, quand vous vous battez souvent avec des êtres de ce genre la nuit, cela veut dire 2 choses. J'ai noté ça, alléluia. Si vous n'invoquez pas le nom de Jésus pour vaincre, et que vous avez remporté la victoire, c'est que vous avez reçu une force quelque part qui vient de la sorcellerie. Suis-moi très bien. Quand tu rêves régulièrement que tu te bats avec les animaux, tu te bats avec les hommes, mais quand tu combats, tu n'invoques même pas le nom de Jésus. Tu sens que c'est même pas là. Tu n'es même pas en contact avec la prière, mais tu écrases ces gens-là. Dis-toi que vous êtes en train de vous disputer quelque chose dans le domaine de la sorcellerie. Soit c'est toi qui as le pouvoir de la famille, ou c'est toi qui as quelque chose de plus, et eux ils veulent te prendre ça. Même les animaux que tu vois, ce ne sont pas des animaux comme ça. Ce sont des êtres, alléluia. Et quand tu les bats, il faut que ça soit parce que tu as invoqué le nom de Jésus. Là, sache que tu es en train de combattre contre le système de la sorcellerie de ta famille et tu es en train de sortir. Quand tu te bats contre un lion, contre un chien, et que tu dis au nom de Jésus, où tu sens qu'il y a une puissance spirituelle, et toi-même tu sens que tu es connecté avec Dieu, parce que ton cœur est en train de prier, dis-toi que ce système-là va te maintenir dans la sorcellerie, mais toi tu es en train de sortir. Et ça, c'est un bon signe. Mais quand tu es en train de les battre, de les terrasser, pas de nom de Jésus, toi-même tu sais que la force là ne vient pas de Dieu, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui a famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ceux-là ils viennent soit pour te tester,
pour voir si tu es prêt à aller attaquer les autres parce que tu es leur force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou pour te ravir ce que toi tu as reçu. Ils se battent pour ça. Il ne faut pas accepter ce genre de rêve. Et quand tu fais ce genre de rêve, tu dois renoncer à ça. Et ce soir, quand tu vas prier, tu dois détruire ces rêves, tu vas renoncer à ça et tu vas appeler l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième type de rêve, qui sont des rêves démoniaques, qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. Se voir nu, souvent dans un rêve. Se voir nu. Tu rêves que tu es nu. Tu rêves souvent que tu es nu. Tu es là. Tu n'as pas de vêtements. Ça veut dire souvent deux choses. Suis très bien. J'ai noté des choses. J'ai dit ceci est souvent très mauvais. Soit vous êtes dans une vie d'humiliation ou d'échec. Alléluia. Quand tu vois que tu es souvent nu, c'est que ta vie, c'est une vie d'humiliation ou d'échec. Tu vas remarquer que souvent, les choses que tu fais ne marcheront pas. Tu es sujette à l'humiliation. Tu es exposé à la honte. Et quand tu fais ce rêve-là de façon successive pendant un moment, dis-toi qu'il va t'arriver quelque chose où tu auras honte devant les gens. C'est-à-dire que tu seras humilié. Satan va t'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le deuxième sens, et c'est mauvais, c'est quand tu rêves que tu es nu devant quelqu'un. Tu es nu, mais il y a quelqu'un qui te regarde. Ça peut être une femme ou un homme. Généralement, cette personne-là exerce une mauvaise influence sur toi. Quand tu rêves souvent que tu es nu devant quelqu'un, alors que tu n'as pas le droit d'être nu devant cette personne, est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est irrégulier, dis-toi que Dieu est en train de te montrer que cette personne te maintient dans un système. Il exerce une mauvaise influence sur toi. Et ce soir, tu vas prier pour sortir de cette influence au nom de Jésus. Et ce genre de rêve, quand tu le fais souvent, attaque cette personne qui est souvent là. Comment la personne est toujours là alors que toi tu es toujours nu? Alléluia. Il y a quelque chose qu'il exerce de négatif sur toi. Ça veut dire que rien de ta vie n'est caché devant lui. C'est ce que ça veut dire. Il est au contrôle de ta vie. Il te manipule. Il peut tout faire de toi. C'est le signe que Dieu te montre. Regarde, devant cette personne, tu n'es pas couvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas couvert. Tu es sans protection. Tu es sans sécurité, sans habit. Tu n'as pas de vie devant lui. Et cette personne exerce une mauvaise influence sur toi. Ça, c'est le deuxième sens. Alléluia. Quatrième rêve, je crois que c'est le même ordre là-bas. Vous êtes poursuivi. Si vous êtes poursuivi par des militaires, des animaux féroces, c'est une attaque de la sorcellerie. Et ça, c'est l'un des rêves les plus dangereux. Tu vois qu'il y a des militaires qui sont dans la dingue. Militaires qui sont dans la dingue, comme j'ai dit, tu te réveilles. Après, tu dors. Je dis, c'est pas normal. Quand tu vois les gens en tenue te poursuivre, ce n'est rien d'autre qu'une attaque de la sorcellerie. Ça veut dire que les sorciers sont en train de te pourchasser. Surtout les militaires, les gens en tenue, uniforme, avec des chars, parfois sans armes. Bien-aimés, la mouka, dans la nuit, envoie-les le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invoque le feu. Que le feu intervienne, s'interpose entre toi et eux. Si tu laisses passer ça, souvent, il va t'arriver quelque chose de fâcheux. Tu peux tomber malade, tu peux perdre quelque chose, tu peux perdre quelque chose de très important. Ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'estime que tu avais. Quelqu'un avait de l'estime pour toi, il pouvait faire des choses avec toi, mais pouf, alléluia. C'est une attaque dangereuse. Une attaque dangereuse. Et même quand tu es aussi poursuivi par certains animaux, alléluia. Ça, c'est des choses que tu ne dois pas accepter. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Si quelqu'un entend de comprendre qui dit j'ai compris. Cinquième rêve, parce qu'il y en a beaucoup, on va aller vite et puis on va prier. J'espère que l'esprit de quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Amen. Quand tu vois dans tes rêves des gens faire des excréments chez toi, ou tu es quelque part, quelqu'un veut faire les excréments, ou tu te réveilles dans le rêve, tu fais des rêves souvent dans ta maison, autour de ta maison, ce sont les excréments, les immondices, que ta maison est à côté de la poubelle. Tu rêves, tu vis dans un cas, la poubelle n'est pas loin. Tu fais des rêves comme ça, c'est une malédiction.
Souvent, le Seigneur est en train de te montrer que spirituellement, il y a une malédiction qui est en train d'entrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et n'accepte pas ça. Réveille-toi et prie. Entre en jeûne et prie. Entre en retraite et détruis ça. Parfois tu es en train de travailler, parfois tu es en train de construire, mais quand tu fais des rêves comme ça, sache qu'il y a la malédiction qu'on est en train d'entrer. Quand tu acceptes ça, les rêves, j'ai dit les rêves sont une réalité. Tu es entre deux vies, tu es dans la vie spirituelle. Si tu ne détruis pas ça, ça va finir par arriver dans la vie physique. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Des rêves où tu es là, et il y a des gens qui rêvent comme ça. Tu es en train de marcher dans le rêve. Tu es en train de marcher sur les immondices. Alléluia. C'est comme si tu es en train de marcher sur les excréments. Des rêves comme ça. Bien-aimé, ne perds plus de temps. Ça veut dire que la sorcellerie a envoûté tes voies. Tes voies sont souillées. Si tu ne détruis pas ça, si tu n'arrêtes pas ça, il y a quelque chose de malheureux qui va t'arriver. C'est une malédiction. Nous avons dit ce que tu pouvais peut-être voir ça en vision. Mais comme tu étais charnel, tu rattrapes ça dans les rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te montrer. Regarde. Spirituellement, on a déjà mis les excréments dans tes voies. Et toi, tu marches, tu es en train de sauter. Et les gens comme ça, ils se réveillent. Et il manque un rêve. Après, tu restes. Non, tu ne peux pas accepter ça. C'est un rêve dangereux. C'est un signe puissant que la malédiction est en train de souiller ta vie spirituelle. Mais si la malédiction s'installe dans la vie spirituellement, elle va se manifester physiquement. Quelqu'un a compris? 6e rêve démoniaque que tu ne dois pas accepter si tu fais ce genre de rêve. C'est marcher les pieds nus. Tu rêves que tu n'as pas de chandail. Tu rêves que tu n'as pas de chaussures. Tu rêves souvent que tu marches les pieds nus dans le rêve. Alors qu'en réalité, tu ne marches pas les pieds nus. Mais tu rêves que tu es dans la rue les pieds nus. Parfois tu te retrouves quelque part, tu n'as pas de chandail. Parfois où tu cherches les chaussures, tu ne les retrouves ou pas. Tu es arrivé quelque part dans un rêve. Tu sors de la maison dans un rêve. Et tu cherches tes chaussures, tu ne les retrouves pas. Ah, bien aimé, c'est dangereux. C'est une attaque spirituelle. Alléluia. C'est une attaque spirituelle. Parce que même Éphésiens nous dit que les chaussures nous donnent le zèle. Alléluia. Donc on a pris quelque chose qui va faire que tu puisses tomber spirituellement. On est en train de t'attaquer. On te retire le zèle. On te retire la force. Et sache-le que souvent spirituellement tu deviens faible. Si tu ne récupères pas tes chaussures dans les rêves. Bien aimé, j'ai dit ceci. Quand on t'a volé quelque chose dans le rêve, récupère ça dans le rêve. Ne t'arrête pas si tu n'as pas rêvé. Écoute, tu as rêvé que quelqu'un vient dans ta maison, il t'a pris quelque chose. Il faut que tu pries jusqu'à ce qu'il faut être exigeant. Dis à Dieu, tu dois me montrer dans un autre rêve qu'on est venu me remettre ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans certaines choses, il ne faut pas dire que j'ai prié, c'est fini. Non. Parfois, ce n'est pas fini. Mais pourquoi? Est-ce que l'église est avec moi? Ça, c'est pourquoi on a dit 21 jours de prière. Nous allons démontrer ça, nous allons parler de ça vers la fin. Pourquoi Daniel était obligé de prier jusqu'à 21 jours? 21 jours. Daniel, le grand Daniel, le prophète Daniel. Le premier jour, il n'y avait pas la solution. Mais si au 5e jour, Daniel s'était arrêté, il aurait pu avoir la solution. Il aurait dû avoir la solution. Est-ce que l'église est avec moi? Toi, tu as prié, tu dis à moi, Samy, déjà, Nzamewa. C'est Nzamewa, confirmé, est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout dans le combat spirituel, ne vous arrêtez pas facilement. Je parle à quelqu'un. Dans l'espérance, nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Mais dans le combat spirituel, dans certaines choses, certaines réalités, Dieu, c'est là où il a dit prier sans cesse. Tu as rêvé qu'on était venu, on t'avait pris quelque chose. Il faut que tu vois qu'on est venu te remettre la chose. Alléluia. Tu as rêvé que tu étais dans un cercueil, les gens étaient en train de pleurer. Il faut que tu rêves que tu es sorti dans le cercueil là. Alléluia. Ne dis pas que j'ai prié, c'est fini. Tu as d'autres sujets, mais le sujet là, tu ne lâches pas. Je dois voir clair. Tel que j'ai vu que c'était parti, c'est tel que je dois voir que c'est revenu. Tel que j'avais vu qu'on avait volé ça, c'est de la même manière que je dois voir qu'on m'a remis ça. Est-ce que quelqu'un est ici ce soir? Quand tu rêves les pieds nus, souvent, on t'a volé les chaussures, c'est très dangereux. 7e rêve. Vivre dans une maison sale ou à côté des immondices, des poubelles.
Ça, c'est un grand signe de la pauvreté. J'ai déjà abordé ça dans l'autre. 8. Tu es dans un véhicule. Tu rêves que tu es dans un véhicule et ça roule à vive allure. Tu fais souvent des rêves comme ça. Où tu conduis, où on te conduit, mais le véhicule est toujours à vive allure. De telle sorte que parfois tu as peur, tu te dis, ben on va laisser s'écrouler, alléluia. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que le diable est en train de te mettre sous pression. Et souvent, c'est pour te pousser à prendre des décisions de façon précipitée. Si tu fais des rêves comme ça et que tu voulais t'engager dans quelque chose, ne t'engage pas encore. Prends le temps de prier. Je ne sais pas si les gens sont en train de faire attention. Tu voulais faire un choix, tu voulais faire une activité commerciale, mais ces derniers temps, tu es en train de rêver que c'est comme si tu roulais, mais c'était trop vite. Et tout ça. Le Seigneur est en train de te montrer, attention, la décision que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une bonne, c'est pas une décision réfléchie, c'est précipité. Et quand tu prends une décision précipitamment et que ce n'est pas la volonté de Dieu, il y a des dégâts très très lourds que tu ne pourras pas réparer, parfois, sinon que par la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise, j'ai compris. Je crois que je suis à 9. Perdre ses cheveux ou de l'argent, c'est un mauvais signe dans le rêve. Tu rêves que tu as perdu tes cheveux. Toi, tu n'es pas chauve, mais tu rêves la nuit que... Alléluia. Et parfois, tu rêves que les cheveux se sont envolés ou quelqu'un est venu t'a pris les cheveux. Et j'ai ajouté quelque chose qui va dans le même sens. Voilà, j'ai dit par exemple de l'argent. Ça aussi, c'est un mauvais rêve. Comment je dis ça? Ouais, j'explique. Parce que ici, je n'ai pas donné tous les détails. Ici, j'écris les détails. C'est pourquoi je les lis. Parce que quand ça vient, je note. Amen. Ça veut dire qu'on est en train de te voler ton honneur. Quand tu fais des rêves comme ça, sache-le que c'est ton honneur qu'on est en train de voler. On est en train de voler ta gloire. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui faisaient de toi une personne appréciée que le diable veut te voler. Ça peut être une qualité. Ça peut être une fonction. Ça peut être une position. C'est un vol de richesse. Quand tu vois ça, rentre en prière. Quand tu rêves que tu commences à perdre de l'argent, tu t'es réveillé, oh, c'est comme si j'ai perdu de l'argent. Tu as perdu des objets de valeur. Pour les gens qui ont des bijoux, alléluia, c'est juste un type que Dieu prend. Tu as perdu des bijoux. Tu as perdu quelque chose de précieux. Il y a des gens qui rêvent même qu'il a perdu sa voiture dans le rêve. Ils sont en train de chercher la voiture. La voiture, j'avais garé ici. On l'a volée. Bien-aimé, rentre en prière. C'est un rêve dangereux. C'est une alerte que Dieu te donne pour te dire que le diable veut te voler ton honneur. Il veut te voler ta gloire. Il veut te voler ton succès. Il veut te voler quelque chose qui va t'enlever la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où les gens ne vont plus te regarder comme ils te regardaient avec le même respect. Entre en prière, déprogramme ça. Et ce soir, tu vas le faire encore au nom de Jésus. Nous allons prier. 10e, rêver les morts, les défunts. Il y a des gens qui me disent, mon papa, il faut me le papa. Mon pas problème. Faut papa quoi ça. Tu es dans la sorcellerie. Papa quoi ça. Toi tu crois que ton père n'est pas mort, mais va le prier. Adore ton père. La Bible dit que les morts n'ont plus de souvenirs. Tu vois qu'il vient te parler dans les sens, ce n'est pas ton père, c'est un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans les rêves où tu vois souvent les défunts, il y a 2 sens. Le premier sens, c'est qu'ils veulent t'emmener, ils veulent t'emmener là où il est. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des formes directes d'un esprit de mort, c'est que tu es là, tu vois les morts. Tu vois les morts, tu manges avec eux. Ton cousin qui était mort depuis longtemps, tu rêves que tu es avec lui. Hein? Lève-toi, chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Même si c'est ton père, ton mari, ta femme, il était mort il y a longtemps. Ne pense pas que c'est lui qui vient manger avec toi. Tu joues au parlant avec ton frère qui était mort il y a 10 ans. Sache-le que la mort n'est pas loin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Renonce à ça. Déprogramme ça. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. C'est l'une des formes fortes que l'esprit de mort utilise. Mais c'est Dieu qui te montre ça. C'est Dieu qui... On a dit que les sens sont les vues de l'esprit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que ton esprit est en train de voir ce que le corps ne peut pas encore voir. Parce que l'esprit voit plus loin que le corps. Les yeux charnels s'arrêtent là, mais les yeux spirituels traversent les frontières. Pendant que tu es ici, Dieu peut te montrer ce qui se passe en Occident. Alléluia. Donc ce sont les vues de l'esprit. En réalité, on est en train de te montrer que la mort est en train de venir. La mort est en train de venir. C'est pourquoi il y a des morts brusques. Alléluia. Chacun de nous mourra. Mais nous devons mourir dans la volonté parfaite de Dieu. Toute mort qui vient en dehors de ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Et nous, on chasse ça au nom de Jésus. N'accepte jamais rêver quelqu'un qui, même si c'était ton meilleur ami, tu es là avec lui, ce que vous étiez en train de faire avant. Tu penses que c'est... Parfois, il y a longtemps qu'il est mort. C'est très dangereux. Il y a un deuxième élément que je voulais préciser. Je crois que c'est dans ceci. Alléluia. Et quand l'autre partie dangereuse, c'est quand le mort vient te donner les instructions. Par exemple, ton père. Souvent, ça se passe avec les parents. Suis très bien. Ça peut être ton père, ta mère, ton grand-père. Il vient te donner les instructions. Il dit, bon, tu vois, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Le problème, là, il faut le régler comme ça. Toi, tu dis que quand je suis dans le besoin, papa vient. Non. C'est une initiation souvent à la sorcellerie. Quelqu'un est avec moi? Celui qui fait souvent des rêves, il est en train de recevoir une initiation. Ce sont des instructions. Il n'y a pas un mort qui peut donner des instructions à un vivant. Est-ce que quelqu'un est ici? Il n'y en a pas. Les instructions viennent de deux esprits, soit de Dieu, soit de Satan. Et Satan a ses anges qu'on appelle les démons et les sorciers. Alléluia. Et ce sont eux qui viennent, qui prennent la forme du mort. Ce sont des esprits manipulés pour venir te mettre en contact. Et toi, quand tu acceptes ça, il y a des gens qui ont dit, qui ont rêvé, que non, mais rêvé, papa, mais quand tu l'as fait, tu t'es lié à la sorcellerie. Alléluia. Tu es entré dans leur domaine. Ils te contrôlent, ils te détruisent. Il n'y a aucun mort. Même si ton père t'aimait beaucoup, je parle à quelqu'un. Ne crois pas qu'il viendra t'aider en difficulté. Ton père, le jour qu'il est mort, vous êtes séparés. La mort veut dire la séparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était fini. Donc même quand tu vas parler à la tombe là, tu vas parler aux démons. Oh, tate, depuis que tu es en train de parler, tu es en train de faire des prières aux esprits qui viendront détruire ta propre vie. Ton père ne t'entend pas, ta mère ne t'entend pas. Et tu ne sais pas là où il est. Soit il est au séjour des morts, au lieu de repos, je ne sais pas où, soit il est au lieu de repos, soit il est dans le lieu de tourment. Son état d'âme, si tu ne connaissais pas, tu ne peux pas savoir là où ton père ou sa mère te trouve aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à cause de cela, comment veut-il venir te donner les instructions? C'est une initiation à la sorcellerie. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Que Dieu te bénisse. 11e. Il y a des femmes qui rêvent qu'elles allaitent souvent les bébés. Elles rêvent souvent la nuit, elles allaitent un bébé. Quand elle se réveille, elle est contente. Oh, tu n'as pas compris. Tu allaites la nuit et le jour, le bébé n'est pas là. C'est généralement un démon qui vient sucer ta fécondité. Ce rêve-là, c'est ce que ça veut dire. C'est un démon qui vient sucer ta fécondité, ta fertilité. Il vient de prendre les choses. C'est pourquoi tu rêves pendant 7 ans, tu allaites, mais dans le jour, tu n'allaites pas. Il faut refuser ça ce soir. Au nom de Jésus. Dieu, pour te montrer qu'il y a la fécondité en toi, ce n'est pas un bébé qui va te montrer tous les jours qui allaite. Il y a d'autres formes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ne pas que tu le portes seulement? Pourquoi ne pas que voir dans un rêve que les gens sont venus te voir, tu as un enfant dans ton berceau? Alléluia. Pourquoi chaque fois tu es en train de faire d'allaiter? C'est un rêve dangereux. C'est une pratique de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans la sorcellerie, il y a le déguisement. Le déguisement, c'est l'un des éléments que les sorciers utilisent beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit dans les rêves, il vient t'envoûter, il prend la forme de quelqu'un d'autre. Même dans les rêves destructifs, il va se cacher. Toi, tu es content d'allaiter un bébé, mais c'est un démon qui est en train de sucer ta fécondité.
Parce qu'il ne peut pas venir en tant que démon. Alléluia. Mais quand tu vois un bébé, tu es aveuglé, tu es content d'aller. 10 fois. Les 10 fois là, il t'a pris quelque chose. Il t'a pris ta fécondité, il t'a pris ta fécondité. Envoie le feu sur ce bébé au nom de... Je dis envoie-lui le feu. Ce n'est pas ton enfant. Qui boba parfois, qui boba. Mais le déguisement, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le déguisement, il peut se déguiser en un bébé pour venir te prendre la fécondité. Et alléluia. Est-ce que tu crois que c'est ta semaine ce soir, aujourd'hui encore? Que Dieu te bénisse. 12. Il y a des gens qui rêvent, qui sont en train de refaire un examen auquel ils avaient déjà satisfait depuis longtemps. Moi-même, j'avais été victime de ça. Il y a une rêve, il m'a dit ça. Ah, c'était grave. Et quand j'avais compris, moi, quelqu'un dans le Samboul, alléluia. Tu as eu le bac depuis 10 ans. Un doctorat, une licence. Mais qui rêvait quand quelqu'un a ça la bac. Tu es toujours en train de faire le bac. Et c'est un rêve où parfois, ça t'emmène dans une pression, c'est comme si c'était vrai. Alléluia. Quand tu te réveilles là, c'est comme si tu étais dans la salle d'examen. Bien aimé, c'est l'un des rêves qui montre que dans ta vie, il y a une limitation. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a la limitation. Pendant que toi tu crois que tu as déjà la licence, le diable t'a encore maintenu dans ta salle de terminale. Même ton bac, tu ne l'avais pas encore eu spirituellement. Bon, je vais expliquer maintenant quelque chose. Offre d'emploi. La Société Générale cherche les comptables. Profil exigé. Licence en comptabilité. Toi, tu as pris la licence en comptabilité, tu vas déposer. Alléluia. Mais chaque fois, Dieu te montre que tu es en terminale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu n'as jamais pris le temps de prier pour ça. Tu vas déposer la licence partout, on ne voit pas ta licence. Quand le recruteur reçoit ta licence, au jour de la sélection, ta licence ne se fait pas. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que toi, tu fais souvent un rêve que tu es en train de courir, tu es en retard. Tu arrives, le jury vient, code à barre. Oh, mais le bac, tu l'as eu à 5 ans. En ce moment, tu as ton BTS. Tu es ingénieur. Quand on fait offre d'emploi là-bas, tu vas déposer ton diplôme d'ingénieur. On ne t'appelle jamais. On ne voit pas ton diplôme. Spirituellement, tu es encore en terminale. Il faut que tu arraches ton bac spirituellement. Il faut que tu l'arraches ce soir spirituellement. Il faut que tu prennes ton examen spirituellement. Tous les diplômes que tu as obtenus, tu dois les recevoir spirituellement. J'ai déposé dans 25 entreprises. Tu entends? On a appelé les autres. Mais moi, on ne m'a pas appelé. Même appelé à Pamba, on ne t'appelle pas. Il y a Pamba. Il y a des gens. Ma booking est quand même que je suis à un entretien. Alléluia. Mais attends que booking là-bas, que booking là-bas, et tu es content. Ton diplôme, on ne le voit pas. Mais si toi, tu rêves que tu es en train de faire le BPC, et pourtant tu as obtenu même ton bac, et que le test là, il faut avoir un bac. Mais ton bac, on ne le voit pas. Mais Dieu te montre les vues de l'esprit. Quand tu dors, tu rêves, et tu fais ça souvent. Ça ne t'attire pas ton attention. Pourquoi je rêve tout le temps que je suis en 3e? Alors que ça fait 15 ans que j'ai eu le BPC. Alors que ça fait 6 ans que j'ai eu le BPC. Pourquoi je rêve toujours que je suis en train de refaire le BPC? Il y a quelque chose qui ne va pas. Prie, entre en jeu, arrache le BPC. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. J'espère que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Rêver d'une parcelle où tu avais quitté depuis longtemps. Tu es né dans une parcelle. Rue Franceville, numéro tant. Rue Djambala, l'autre là. Au Longwa Kuna Kala. Mais tu es venu à Pointe-Noire. Mais tu rêves toujours que tu es dans la rue Djambala. En culotte. Oh là, tu as la culotte dessus. Tu as la culotte verte. Quand dans la chambre. Alléluia. Mais tu rêves que tu es en culotte dans la rue dans laquelle tu as grandi, avec des morts, des vivants.
Les autres, tu as même perdu leur contact. Mais tu revois ça régulièrement. Ça veut dire que cette parcelle est une forteresse. Une prison spirituelle. Même le quartier là, tu ne peux pas rêver d'un quartier tout le temps. Ça peut arriver une fois, deux fois. Souvent, tu es dans le même quartier. Alors que tu as quitté le quartier il y a longtemps, sache que là, nous avons parlé des forteresses, les prisons d'association. Vous vous souvenez? Les prisons que, là, la sorcellerie, Bandoki a quartier, Basangani, chaque famille donne sa contribution dans la sorcellerie. Et toi, tu rêves ce quartier-là. Sors ce soir au nom de Jésus. Et tu dois attaquer ça dans la prière. Envoie le feu dans ce quartier. La prison là doit te libérer. La prison là doit te libérer. La prison là doit te libérer. Il faut qu'elle prenne feu. Tu es à Pointe-Noire, tu as quitté Brazzaville, tu avais quitté Olombo, Ouesso, il y a 20 ans, tu rêves que tu es toujours à Ouesso en train dans la pirogue. Alléluia. Alors il y a longtemps que tu avais quitté. Il y a longtemps que tu n'as même plus... tu as été dans la rivière. Tu te vois toujours avec des gens et tu es content. L'autre souvent boit là. L'autre souvent boit là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être... L'attention de quelqu'un est en train d'être attirée par le Saint-Esprit? Ce sont des prisons spirituelles fortes. Je crois que c'est le même ordre là. Alléluia. Un autre mauvais rêve, c'est comme je l'ai dit, j'ai abordé ça en passant avec le cas des chaussures. Tu as perdu quelque chose dans un rêve, tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves jamais. C'est une vie sans stabilité qu'on est en train de te préparer. L'Esprit de Dieu est en train de te montrer que ton esprit est en train d'être souillé de telle sorte que tu auras une vie comme ça, tu vas tourner en rond. C'est le type de la personne qui tourne en rond. Tu commences quelque chose, le Seigneur est en train de te montrer que le diable a souillé ta vie spirituelle de telle sorte que tu n'arrives jamais à réaliser tes projets. Tu vas commencer, après tu vas t'arrêter. Tu vas commencer, après tu vas t'arrêter. C'est pourquoi il te montre, c'est un esprit. C'est une réalité spirituelle. Tu fais une montée, mais tu n'atteins jamais le sommet. Tu fais chaque fois tu remarques, parfois tu mets un immeuble là, après tu arrives, bouf, tu n'arrives pas. Tu voulais aller voir quelqu'un au 10e étage. Tu fais souvent des rêves comme ça. Mais quand tu arrives au 5e étage, tu te réveilles. Non. Toi, tu veux aller au 10e étage. Il faut que tu arrives au 10e étage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un mauvais rêve. Si tu ne le détruis pas, si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie spirituelle, tu auras du mal à réaliser un projet, même finir une maison, ta propre maison, tu vas souffrir pour la finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas commencer quelque chose, mais pour finir, ça sera difficile. Il y a des forces qui vont se lever. Parce que n'accepte pas ça. Que quelqu'un dise que je n'accepterai plus jamais ça. 16e type de rêve. Chuter d'un immeuble ou d'une montagne. Ça aussi, c'est l'un des rêves les plus dangereux. Une fois, j'avais fait ce rêve-là. Une fois. J'avais un rêve à Imbi. Tu es dans le même... Parfois, tu n'es pas en. Et si tu fais souvent ce rêve, une fois encore, si tu fais souvent ce rêve, bien aimé, sors de l'ordinaire. Entre en prière. Ça veut dire que c'est une rétrogradation qui est en train de se préparer dans ta vie. Tu vas décroître. C'est-à-dire que tu vas descendre de niveau. Même ta vie va changer, va baisser. Tu vas perdre quelque chose, même ton standing de vie. Ça veut dire que tu étais quelque part spirituellement ou matériellement, mais tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas sortir même financièrement, tu n'auras plus les mêmes avantages. Il y a des choses où tu vas perdre même ton poste au travail. Où c'est un marché qu'on va te prendre. Mais Dieu te montre ça dans les rêves, parfois 5 mois avant. Si tu t'étais levé pour prier, si tu avais cherché l'homme de Dieu, alléluia, si tu étais rentré en jeu, ça va s'annuler au nom de Jésus. Toi, tu rêvais que tu chutes dans l'immeuble. Tu te réveilles 3 jours après, tu chutes sur une montagne. Tu trouves ça normal. Tu continues à rouler, tu continues à manger. Après 5 mois, on va te dire, monsieur un tel, madame un tel, là, vraiment, nous sommes désolés de vous annoncer que nous n'allons plus travailler ensemble.
Mais Dieu t'avait montré ça. Dieu t'avait montré ça il y a 5 mois, que tu étais en train de perdre quelque chose, que tu étais en train de chuter. Mais est-ce que tu étais rentré en prière? Parce que pour toi, les rêves, c'est normal. Il y a trop de sciences aujourd'hui. La philosophie, les rêves, hein, et puis c'est Freud. Freud, le Saint-Esprit nous enseigne des choses au-delà de ça. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, je vous l'ai dit au départ, j'espère que tu vas nous dire ça, les rêves sont une clé dans le combat spirituel. Quelqu'un qui a une bonne vie des rêves, c'est-à-dire qui voit des rêves régulièrement, c'est une personne avertie. Et n'oubliez pas, même le monde dit un homme averti en vaut, il en vaut. Donc tu as valeur de 2 personnes. Tu as valeur de 2 personnes. Tu as la capacité de 2 personnes. Tu as la force de 2 personnes. Tu as les avantages de 2 personnes. Que quelqu'un dise j'ai compris. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que tu as réellement compris? Parce que bientôt nous allons finir, nous allons prier. Chacun va prier selon le type de rêve. Alléluia. Mais l'avant-dernier type de rêve négatif que je voulais que tu comprennes, c'est se marier la nuit. Tu rêves seulement la nuit, n'accepte pas ça. Ça veut dire que c'est un lien de célibat fort. Pourquoi? On t'a marié quelque part avec une entité spirituelle et la journée, le mariage devient compliqué. Il y a même des gens qui sont mariés dans un foyer marié, mais qui rêvent qu'ils vivent dans un autre foyer. C'est comme s'ils vivaient dans un autre mariage, dans un autre pays. Ça aussi, c'est une forme très dangereuse. Et ces rêves-là veulent dire que tu ne peux pas connaître la bénédiction dans ton foyer. Tu ne peux pas connaître les choses dans ton foyer. Parce que pendant que tu penses que tu es là, tu n'es pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les choses ne doivent pas être négligées. Dans le combat spirituel, je vous l'ai dit, qu'on prend les choses au premier degré. Il ne faut pas toujours accuser. Un enfant de Dieu ne doit pas toujours accuser l'autre. Il ne faut pas toujours, par exemple, dire c'est le mari qui est mauvais. Ça peut venir de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas dire que c'est la femme qui est mauvaise. Ça peut venir de toi. Commence d'abord par t'examiner toi-même. Si toi tu es marié à un esprit de ton village ou à un prince du royaume ou Téké ou Congo, le pauvre et jeune garçon est venu, il t'a pris. Il n'a pas compris. Il t'a emmené dans son foyer. Toi, tu as été marié, consacré à un mariage. Tu penses que lui, il va te supporter? Mais il y a une énergie autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une énergie autour de toi qui le repousse, qui le rend nerveux. Parfois, toi, tu ne comprends pas. C'est comme s'il sentait qu'il y a quelqu'un d'autre là. C'est comme dans le mari de nuit. J'ai dit que si tu vois un mari de nuit dans ton foyer, tu ne peux pas vivre le bonheur dans ton couple. Parce que vous êtes 3. Le mariage, ce n'est pas 3, c'est 2 personnes. Et la 3e, c'est Jésus. Mais toi, tu as un mari de nuit. Or, imagine-toi que ce mari de nuit, tu ne le vois pas. Il y a des maris qui sont là, comme j'ai parlé des mariages consacrés. Tu ne le vois jamais dans le rêve, mais tu as un mari de nuit. Il y a des gens qui ont des maris de nuit méchants, mais il ne l'a jamais rêvé. Elle n'a jamais fait un rêve de mari de nuit, mais elle a un mari de nuit. Il faut le Saint-Esprit pour découvrir ça. Alléluia. Toi-même qui as le mari de nuit, parfois le mari tu l'aimes aujourd'hui, parfois tu ne l'aimes pas. Quand il te l'a dit, tout ça. Il y a des femmes, alléluia, elle ne peut pas, parce qu'elle est mariée quelque part. Et Dieu peut te faire grâce. Dans le rêve, tu vois que tu es en train de te marier. Quand tu fais un rêve comme ça, détruis ce mariage par le nom de Jésus. Renonce à ce mariage par le nom de Jésus. Sors de ce mariage par le nom de Jésus. Détruis l'acte de mariage par le nom de Jésus. Refuse tout ce qui a été lié comme pacte par la parole, les alliances de la parole, les vœux que vous vous êtes faits. Renonce aux vœux dans le nom de Jésus. Tu n'es pas encore marié, tu rêves que tu es marié. C'est très dangereux. Tu es marié, tu rêves encore que tu es marié. C'est aussi dangereux. Tu es déjà marié. Pourquoi tu rêves que tu es marié? Pourquoi tu rêves que tu te maries alors que tu es marié? Sache-le que le Seigneur est en train de te montrer que tu es marié quelque part. Ah, alléluia. Élève-toi et détruis. Tu dis, moi je suis de quoi là? Mais tu es déjà marié. Alléluia. Les liens de célibat se manifestent comme ça. Quelqu'un doit faire attention. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre.
Le dernier type de rêve, ça c'est un rêve. J'ai dit rêvez que vous vous envolez comme un oiseau. Ça, j'ai mis tous les détails là, je crois. Si vous rêvez que vous vous envolez comme un oiseau, il y a des gens comme ça. Parfois, ils rêvent, trouble mes côtes de la boîte, là, après l'autre qui m'apprend. Souvent, oui, généralement c'est un bon rêve. Quand parfois tu dis au nom de Jésus, c'est comme Dieu te donne les ailes, sous les ailes d'une colombe, il t'emmène. Mais quand tu le fais souvent, tu n'appelles pas le nom de Jésus. Tu sens que tu n'es pas en connexion avec Jésus. C'est l'une des grandes marques de la sorcellerie. Donc quelqu'un a dit Kundu. C'est la vérité. Mais tu vas recevoir la délivrance ce soir au nom de Jésus. C'est l'un des signes que quelqu'un est dans la sorcellerie. Il a la capacité de voler. Donc il a la capacité de quitter sa maison, d'aller envoûter quelqu'un dans l'autre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es poursuivi et qu'au nom de Jésus, c'est comme si le Seigneur t'a donné des ailes, là ça vient du Seigneur. Mais si toutefois tu voles, tu ne sens pas que toi-même tu reconnais que dans le sens là même Jésus est poigné. Sache que tu es dans la sorcellerie. Une forte sorcellerie mais inconsciente. Ça veut dire que toi, on t'utilise pour aller envoûter. Il y a un makana. Donc, il y a un makana. Air makana. Tu quittes ici, tu vas ensorceler quelqu'un en Europe. Ces rêves-là, si tu les fais, sache qu'on t'avait initié. Mais ce soir, tu vas renoncer à cela. Et tu vas refuser ça. Pour terminer, avant que nous prions, je veux dire à quelqu'un. Les rêves sont très importants et ils ont toujours un sens. J'ai énuméré ici au moins 18 types de rêves. C'est le début de notre semaine. Demain, on va passer à une autre étape, on va monter. Pour comprendre que le diable vient détruire ta vie par les rêves. Et le Seigneur, en réalité, comme c'est dit dans Job, il parle toujours. J'ai dit, tu rêves de quelque chose, il faut détruire ça. Il faut détruire ça. Parce que si ça prend de l'effet dans le spirituel, puisque c'est la vue de l'esprit, ça va prendre forme dans le physique. Parmi tous ces types de rêves que j'ai énumérés, si tu te retrouves, tu vas prier. Si tu ne te retrouves pas, tu ne vas pas prier. Tu vas prier aussi. Mais je veux aussi dire ceci. Toi qui ne fais pas des rêves 3-4 jours, ou comme j'ai dit au départ, des rêves non-sens, tu ne sais pas comment ça a commencé, ça aussi tu es sous une forme de manipulation. Ce soir, chacun ici va prier pour détruire, suis très bien, toute forme de rêve démoniaque, toutes leurs conséquences, renverser. S'il y a un type de rêve que tu fais souvent, tu vas attaquer, tu vas beaucoup insister sur ce type de rêve. Tu vas envoyer le feu et tu vas sortir de cette réalité. Tu vas renoncer à tout rêve que tu fais dans ce sens. Et tu vas appeler la présence du Saint-Esprit. Lève-toi dans le calme et nous allons prier le Seigneur. Écoute-moi très bien. Tu rêves les défunts qui viennent te donner des instructions. Ce n'est pas normal. Les instructions, tu vas les recevoir du Saint-Esprit. Dieu va former une personne, la forme d'une personne qui vit. Si ce n'est pas un ange, ça peut être son serviteur ou un frère ou une soeur qui vit. Tu rêves, tu as vu des choses, tu marches sur les immondices. On t'avait volé quelque chose dans les rêves. Tu avais perdu quelque chose dans les rêves. Beaucoup de choses encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de chuter. Tu n'arrives pas à monter. Ou il y a aussi, voilà, merci Seigneur. Il y a aussi des gens qui rêvent qu'il a perdu la clé de sa maison. Il cherche. Je fais souvent des rêves comme ça. Tu cherches la clé de la voiture, tu ne trouves pas. La clé de la maison, tu ne trouves pas. Ah, bien aimé. Satan t'a pris la clé de tes bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chantes. Conduisez-nous dans des moments, des choses qui vont nous pousser à prier. Maintenant, que chacun de nous, pendant 10 minutes, commence déjà à prier pour détruire
pour faire, mais je sais que quelqu'un est en train de prier. Commence à prier.